Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette émission qui vous aide dans la compréhension de la pensée de Dieu pour les humains. Amité Biblia, Shalom. Au cours de l'émission de ces jours, nous allons parler sur la vengeance des dieux et sur ce plateau, vous avez votre humble serviteur, c'est le pasteur Blaise Pongo, à qui je m'en vais déjà saluer. Shalom, pasteur. Shalom, ma sœur. Oui, bienvenue une fois de plus dans cette émission. Et nous parlons sur la vengeance des dieux, oui. Et si vous pouvez éclaircir au peuple des dieux, d'abord, c'est quoi une vengeance? Voilà, la vengeance, en réalité, c'est un acte d'attaque d'un individu contre un autre. Donc, si je peux donner un exemple, vous avez l'individu A qui a fait du tort, du mal à l'individu B, et l'individu B qui se sent lésé, qui se sent blessé, qui se sent victime, va mettre sur place une stratégie pour contre-attaquer l'individu A qui lui avait fait du mal. Mais seulement, cette attaque peut être disproportionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a giflé peut arriver à tuer. Cette attaque peut avoir beaucoup de réalités auxquelles peut-être l'homme n'arrivera pas à maîtriser. Donc, la vengeance, c'est ça. Une personne A va d'abord faire quelque chose de mal à la personne B, peut-être lui piquer son travail, lui piquer sa femme, violer, tuer, voler, ainsi de suite. Et la personne B va se sentir lésée. Et lui aussi, il va réagir par rapport à cela. Et c'est ça ce que nous appelons la vengeance. Dans la Bible, nous avons beaucoup de cas de vengeance. Par exemple, dans 2 Samuel au chapitre 13, le verset 1, on nous parle de l'histoire de Tamar. Tamar qui était une des filles de David. Il avait un demi-frère qui s'appelait Amnon. Amnon, il aimait tellement sa demi-sœur au point où il s'est fait malade. Et il a trompé qu'on amène Tamar lui faire un gâteau. Et lorsque Tamar est arrivé, Tamar l'a fait un gâteau. Après, Amnon va le violer. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire il y a un acte qui est posé par Amnon qui est violé Tamar. Maintenant, le frère de Salomon, de Tamar, qui est Absalom, qui est demi-frère aussi d'Amnon, n'a pas bien pris cette affaire-là. Qu'est-ce que Absalom va faire? Il va mettre une stratégie pendant une longue période. L'affaire même était close, tout le monde croyait que l'histoire était oubliée. Et lui, il va organiser une fête, une réception, et au cours de cette réception, il va demander à ce qu'on tue Amnon pour venger, en fait, la manière dont il avait violé Tamar. Vous voyez que Amnon avait violé Tamar, et Salomon, son frère, va venger Tamar. Donc, c'est toujours ça la vengeance. Nous le voyons aussi avec Dina, la fille de Jacob, qui a été violée par Sichem. Et les enfants de Jacob vont monter un plan alors que Sichem, tous les gens de Sichem avaient accepté de se plier aux exigences de Jacob. Ils se sont même circoncis. Et le troisième jour, les frères de Dina, comme ils ont vu que non, les autres, ils étaient fatigués, ils étaient affaiblis parce qu'ils étaient tous circoncis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés les attaquer, donc venger. Donc, vous allez comprendre que la vengeance, c'est quelque chose qui se repose sur l'amertume. C'est quelque chose qui se repose sur la colère, sur la haine, sur le souci de se faire justice soi-même. C'est ça la vengeance. Vouloir se faire justice soi-même, vouloir à ce que, voilà, on exprime sa colère vis-à-vis de la personne qui, au préalable, nous avait fait du mal. Oui, pasteur, la Bible nous a donné des exemples par rapport à la vengeance. Et que pense cette même Bible à propos de la vengeance? Ou en d'autres termes, quelle est la volonté de Dieu sur la vengeance? La volonté de Dieu sur la vengeance, ça se trouve dans Romains au chapitre 12, le verset 19. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc, Dieu refuse à ce que nous nous vengeons nous-mêmes. C'est-à-dire, si la personne A vous fait du mal, vous n'allez pas répliquer directement au mal.
Il faut aller à Dieu. Parce que Dieu est clair, il dit, ne vous vengez point vous-même. Qui est celui qui va se venger lui-même? Il est en désaccord avec le Seigneur. Il est en contradiction avec la parole de Dieu. Il est en désobéissance totale avec Dieu. Dieu interdit à ce qu'on se venge nous-mêmes. C'est-à-dire Dieu refuse à ce que nous faisons justice nous-mêmes. Dieu refuse à ce que la haine, la colère, l'amertume habitent notre cœur jusqu'à ce que nous allons déborder, faire quelque chose de mal. Il dit non, la vengeance doit être à moi. La rétribution doit être à moi. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui doit se venger, c'est moi à ta place. Pourquoi? Parce que le psaume au chapitre 7, le verset 11 nous dit « Dieu est un juste juge ». C'est-à-dire votre jugement par rapport au mal qu'on vous a fait, en tant qu'humain, vous pouvez donner une réponse disproportionnelle. Vous pouvez arriver à aller au-delà de ce qu'on vous a fait. Vous pouvez agir avec des émotions, avec des sentiments négatifs. Vous pouvez faire des choses, peut-être vous allez regretter. C'est pour cela Dieu étant le juste juge, c'est-à-dire qui est capable de donner à chacun selon son œuvre, selon ses actes, il dit, c'est à moi de venger. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Je vais vous donner un exemple. Même si cette personne vous a fait du mal plusieurs fois. Même si cette personne vous a fait du mal plusieurs fois. Même si ce mal-là, vous n'arrivez pas à dormir, vous devez remettre tout à Dieu. Je vous donne un exemple. J'ai 3 enfants, des garçons. Il arrive que mes enfants se prennent la tête entre eux. Ok? Donc, si maintenant ils ont des problèmes entre eux, à la maison, nous avons instauré un système de sorte que la personne qui est lésée ne puisse pas se faire justice. Il peut arriver, vous voyez les enfants de 7 ans, 5 ans, l'autre peut taper même l'autre. Alors, qu'est-ce que nous faisons? La personne qu'on a tapée ne peut pas réagir. Il doit venir, l'enfant doit venir chez le parent. Même pas directement ni indirectement. Il doit venir chez moi ou bien chez la maman pour dire que regarde ce que l'autre a fait. C'est à moi d'apprécier quelle est la réponse que je vais donner à cet enfant. Ou la punition. Il faudrait donner à la personne qui a lésé l'autre. Voilà. Et il arrive des fois, à 23h, vous voyez, les enfants se prennent la tête. Et quand je viens, je calme et je dis, on va parler ça demain matin. Pourquoi? Parce que je regarde l'heure, je dis, l'heure est déjà avancée. À cette heure, on se calme, on va faire ça demain. Peut-être, j'appelle l'autre, je dis, demande pardon à ton frère. Juste un petit pardon et l'histoire est résolue. Pourquoi? Parce que moi, je ne réagis pas avec autant d'émotions que mon enfant qui pouvait réagir à sa façon. C'est exactement comme Dieu. Dieu a plusieurs éléments entre ses mains que nous ne connaissons pas. C'est pour cela qu'il dit, laissez-moi me venger. Peut-être quelqu'un vous a fait du mal, vous vous attendez à ce que la punition soit exactement comme ça, mais Dieu lui-même sait quand il va punir la personne, quelle est la punition qu'il faut donner à la personne, comment le faire, ça c'est le problème de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, ne laissez pas vos cœurs aller dans ces domaines-là, laissez-moi parce que à moi la vengeance. Parce que j'ai dit, la vengeance se repose sur l'amertume, la haine, sur la colère, sur les sentiments de vouloir. Et la colère ne produit jamais quelque chose de bien. Les sentiments de vouloir se faire justice. Et beaucoup de gens disent que non, si je veux me venger, j'arrange la chose. Non. La vengeance n'arrange rien. La vengeance, c'est comme la drogue. Vous voyez? Tant que la drogue est encore dans le sang, vous vous sentez bien. Mais quand la drogue finit, eh bien, vous vous sentez mal. C'est exactement. C'est la haine que vous avez, la colère que vous avez, vous fait croire que si vous tuez l'autre, et vous serez apaisé. Au contraire, lorsque vous allez vous venger, vous n'allez pas arranger la chose, mais vous allez ajouter un poids supplémentaire. Ouais. Je vous donne un exemple. Je vous ai fait un gifle. Vous, à votre retour, vous dites, non, comme il m'a fait un gifle, je vais le tuer. Vous êtes rongé par la haine, vous êtes rongé par l'hypocrisie. Des fois, vous me voyez, vous me sourissez, mais en réalité, vous dites, je vais le tuer pour ce qu'il m'avait fait. Vous avez déjà un poids avec vous. Mais le jour où vous allez me tuer, croyez-vous que votre poids est parti? Non, vous aurez maintenant 2 poids. Le poids du gifle que je vous avais fait et le poids du meurtre que vous avez entre vos mains. Donc, la vengeance n'arrange rien. Plus vous faites la vengeance,
plus vous allez encore vous sentir mal et plus encore vous allez vous éloigner de Dieu. Pasteur, quand est-ce que la vengeance de Dieu intervient dans la vie de la personne qui a offensé l'autre? Là, c'est le domaine de Dieu. Exactement, c'est pour cela les gens ne veulent pas laisser Dieu venger pour eux. Parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que Dieu va venger. Écoutez, vous pouvez faire un mal aujourd'hui et Dieu peut venger ça 10 ans après. Vous pouvez faire un mal aujourd'hui et Dieu va le venger 20 ans après. Vous pouvez faire un mal aujourd'hui et peut-être la vengeance va retomber sur tes enfants. Parce que Dieu, il punit jusqu'à dans des générations suivantes. C'est-à-dire, c'est là où l'homme ne maîtrise pas. Parce que dans la tête de l'homme, c'est 1 plus 1 égale 2. Or, chez Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, je dis que Dieu, pour se venger, il tient compte de beaucoup de paramètres que nous ne maîtrisons pas. Or, nous voulons assez que la vengeance soit pliée selon notre volonté. Dieu ne marche pas selon notre volonté. Dieu marche selon sa volonté. Donc, il faut laisser à Dieu. Donc, je suis dans l'incapacité de vous dire que quand est-ce que Dieu va venger, combien de temps ça va faire, comment Dieu va faire. Non, non, non. Je sais seulement, il a dit, je vais me venger. Mais comment, quand, ça c'est son problème, il maîtrise les choses. Toi, décharge ça dans ton cœur, ne le prends plus. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? En réalité, la vengeance n'est rien d'autre que le manque du pardon. En réalité, la vengeance n'est rien que manque du pardon. Parce que si quelqu'un... Comme je ne vais pas pardonner, je vais faire du mal. Voilà. Même si on est l'homme le plus spirituel, mais on se laisse quand même emporter par la chair. Vous sentez vraiment que la personne est prise en otage, contrôlée par la chair. Comme disent d'autres personnes. Voilà. Ça, c'est un langage courant que nous avons dans notre société. Je vais mettre la Bible à côté et je vais me venger pendant un moment. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, la vengeance n'est rien d'autre que manque de pardon. Alors que Matthieu, au chapitre 18, 21 à 22, Pierre pose la question, combien de fois je dois pardonner à mon frère? Il ne dit pas à mon ennemi. Ça, j'aime beaucoup ces textes. Il dit, combien de fois je vais pardonner à mon frère qui fait du mal contre moi? C'est-à-dire, nous avons dans nos têtes que c'est l'ennemi qui va faire du mal vers nous. Non, c'est faux. C'est ton frère que tu manges avec lui. C'est ta soeur que tu manges avec. C'est les gens qui te côtoient. C'est eux qui vont te faire du mal. Et Dieu demande à ce que tu puisses pardonner à ces gens. Comme nous n'arrivons pas à pardonner, nous retournons dans la loi de Moïse. Qu'est-ce que la loi de Moïse nous dit? Œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, comme il m'avait giflé, je vais mettre une stratégie pour que moi aussi, je retourne à la personne la monnaie de sa pièce. Donc, c'est-à-dire, c'est comme ça, le manque de pardon nous amène à nous venger. Mais une personne dont la parole de Dieu habite pleinement en elle, une personne qui a fait une vraie expérience avec Jésus, une personne qui laisse Dieu contrôler ses sentiments, vraiment être sous le contrôle de Dieu, il ne peut pas faire la vengeance parce qu'il sait que Dieu fera pour lui. Donc cette personne-là restera tranquille, il dit je pardonne. Au contraire, à la place de dire Seigneur, punis-lui, il dira Seigneur, ne l'imputez pas ce qu'il m'a fait. Là, c'est un cœur qui connaît Dieu. Là, c'est un chrétien mature. Là, c'est un chrétien qui attend la statue parfaite de Christ. Là, c'est un chrétien qui est proche du royaume des cieux. Mais si on est encore ce chrétien qui dit Seigneur, je l'envoie le feu pour ce qu'il m'avait fait. Tu dis Seigneur, si tu ne les tues pas, c'est moi. Si tu ne tues pas cette année, c'est que tu n'es pas Dieu. Alors là, c'est un chrétien qui n'a rien compris. Il est encore esclave de la vengeance. Pasteur, vous avez dit au début de cette émission que Dieu dit dans sa parole qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors que la même Bible dit, il est un Dieu doux, compatissant et bon. Alors, il faut comprendre que Dieu est un Dieu de justice. Son trône est fondé sur l'équité, la justice. La justice est la base de son trône. Cela veut dire quoi? Dieu nous récompense, Dieu nous rend selon nos œuvres, selon nos actes. À chaque acte que vous posez, sachez-le qu'il y a une conséquence.
Ce n'est pas à la fin des temps. Ça peut être maintenant. Ça peut être maintenant comme ça peut être à la fin. Il y a des actes que le Seigneur venge aujourd'hui. Hein. Il y a aussi des actes que le Seigneur va venger à la fin. Donc maintenant, il ne faut pas croire que Dieu est notre coco-Dieu, auquel nous allons faire tout ce que nous voulons, auquel nous allons faire toutes les bêtises que nous voulons, auquel nous allons même aller mettre les autres en difficulté, auquel nous allons mettre la vie des autres en danger, faire souffrir les autres et dire que non, Dieu c'est un Père Noël, un Dieu tellement compatissant. Non, Dieu est lent à la colère parce qu'il veut à ce que nous puissions nous repentir, mais les actes que nous posons, eh bien, ce n'est pas Dieu qui veut à ce que nous puissions avoir ça, mais c'est nos propres actes qui seront une réponse de Dieu pour nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire, Dieu est lent à la colère, il est plein d'amour, plein de bonté, mais si tu fais quelque chose qui n'est pas correct, la justice de Dieu voudra assez que Dieu puisse te punir. Voilà. Pasteur, il y a un langage courant qui dit la vengeance est un plat qui se mange à froid. Que pensez-vous de ça? C'est un langage diabolique. C'est une expression française qui dit la vengeance est un plat qui se mange à froid, qui veut dire tout simplement que il ne faut pas réagir après qu'on vous a fait du mal précipitamment. C'est-à-dire une bonne vengeance doit nécessiter une préparation et puis laisser couler le temps. C'est pour cela il faut faire très attention. Pour que ça fasse très mal. Et puis pour que la personne soit surprise. Vous voyez, je vous donne le cas d'Absalom que j'ai dit tout à l'heure. Amnon a violé Tamar, David va rendre justice, et la chose semblait déjà être arrangée. Or, dans le cœur d'Absalom, l'histoire n'était pas arrangée. Donc, il voulait faire une vengeance. C'est un plat qui se mange à froid. Il a attendu du temps, et un jour, il va appeler les autres à la fête, et là, il va frapper. Donc cette expression veut dire, quand quelqu'un vous fait du mal, ne pardonne pas, prépare-toi, prends tout ton temps, et puis un jour, contre-attaquer. Donc il ne faut pas agir dans la précipitation. Mais cette expression n'est pas dans la volonté de Dieu. Cette expression est diabolique. Cette expression ne reflète pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous enjoint à pardonner. Or, dans cette expression, on dit à ce que nous puissions prendre du temps pour se venger après. Donc, un vrai enfant de Dieu ne va pas utiliser cette expression, bien que c'est une expression courante pour la vengeance dans le monde, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas utiliser ça. Nous pardonnons. Pardonnez à ceux qui vous font du mal. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Pardonnez à toute personne qui vous a lésé. Pardonnez. Et pardonnez. Ici, on dit, dans notre langage courant, on dit, pardonner n'est pas égal oublier. On peut pardonner, mais on n'oublie pas, c'est faux. Celui qui a réellement pardonné son frère doit oublier. Celui qui n'a pas oublié, alors il n'a pas pardonné. Donc, si on pardonne, on doit oublier. Tu ne vas pas rappeler à ton frère ce que tu lui as pardonné hier. Tu dis, non. Tu sais que ça, c'est la 22e fois. Parce que pour qu'on te pardonne, il faut nécessairement que tu demandes pardon à la personne qui est. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons pardonner sans même qu'on demande pardon. Donc, si quelqu'un me fait du... Jésus-Christ, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font à la croix, après qu'il était crucifié, ainsi de suite. Montre-moi, quelqu'un a-t-il demandé pardon à Jésus? Donc, le Seigneur aussi peut nous pardonner sans que nous puissions lui demander pardon. Non. Pour que Dieu nous pardonne, il faut que nous demandions pardon. Mais pour... ça devient de pardon. Bien sûr. Pour que Dieu te pardonne, tu dois demander pardon. Mais pour que moi je te pardonne, je n'ai pas besoin que tu demandes pardon. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu ne garde pas la rancune, ne garde pas la haine, ne garde pas des histoires dans son cœur. Aussitôt ton acte que tu poses contre moi, j'estime que c'est un acte qui m'a blessé. Je dis, Seigneur, pardonne à ma soeur. Même si tu ne viens pas me demander pardon, moi je demande pardon. Moi je te pardonne. En te pardonnant, c'est une façon pour moi de me libérer de cette affaire. Donc moi, de mon côté, je me suis libéré de cette affaire.
Mais toi, tu n'es pas encore libéré. Tu seras libéré lorsque tu vas me demander pardon ou tu demandes pardon à Dieu. Alors que la Bible dit que nous sommes les imitateurs du Seigneur. Oui. Donc, je ne sais pas comment le pardon... Il faut vraiment qu'on fasse une émission sur le pardon pour comprendre comment le pardon marche. Tu me fais du mal. Moi, je ne vais pas être ton esclave, être plongé dans la haine, être plongé dans l'amertume, être plongé dans des mauvais cœurs, dans de mauvaises choses dans mon cœur. Je te pardonne. Je dis, Seigneur, je pardonne à ma soeur. Je me libère de cette affaire. Mais toi, tu n'es pas encore libéré. Pour que tu sois libéré, il faut, si tu as l'opportunité, de me demander pardon, ou soit alors de demander pardon à Dieu. En ce moment-là, tu es libéré. Sinon, tu es toujours dans l'affaire. Donc, le pardon, c'est bien en tant qu'enfant de Dieu. Ne vengez pas. Même si tu dis, je dois me venger parce que la personne ne m'a pas demandé pardon. Non, 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 non. Ne te venge pas pour ça. Au contraire, pardonne la personne. Et quand je dis pardonne la personne, parce que, écoute, moi, vous m'avez fait du mal. Moi, je dis, je vous pardonne. Moi, je suis libéré. Mais le paix du Seigneur est encore sur vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que vous ne m'avez pas demandé du mal, vous n'êtes pas repenti à Dieu. C'est-à-dire, le paix du Seigneur est toujours sur vous. Maintenant, ma prière à moi, je dois intercéder pour vous. Dis, Seigneur, s'il te plaît, non seulement je le pardonne, mais ne l'impute pas ses fautes. S'il te plaît, Seigneur, aide-la. C'est-à-dire, je dois devenir un intercesseur. Ah, mais là, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment avoir le cœur de Dieu. Il faut vraiment avoir l'amour de Dieu pour le faire. Sinon, ta prière serait, Seigneur, cette épée qui est élevée sur elle, qu'elle soit frappée, qu'elle entre cette année dans la tombe et puis on oublie son affaire. Voilà. Est-ce que Dieu a réservé un sort à toute personne qui s'est décidée de se venger contre son frère qui lui a fait du mal? Voilà. Déjà, à la base, j'ai dit, pour que la personne se venge, il faut qu'il y ait manque d'amour dans son cœur. Il faut qu'il y ait la haine dans son cœur. Il faut qu'il y ait la colère dans son cœur. Il faut qu'il y ait l'amertume dans son cœur. C'est comme de l'essence qui le pousse à aller vers la vengeance. Vous voyez? Or, c'est déjà un esprit qui contrôle la personne. Un esprit de vengeance. C'est déjà un esprit qui l'amène en enfer. En fait, si le Seigneur vient te trouver dans des conditions comme ça, vous allez en enfer. Vous comprenez? Vous allez en enfer tout simplement. Donc, étant donné que le cœur de la personne n'est plus bon, étant donné que déjà les conditions, ce qui entoure la personne, ce n'est plus Dieu, cette personne peut prier, cette personne peut, je ne sais pas moi quoi, mais sa relation avec Dieu n'est plus correcte. Et lorsque la personne va poser l'acte, au-delà déjà de la haine qu'il a, au-delà déjà de tout ce qu'il a, quel est l'acte qu'il va poser en finale? Ça sera peut-être meurtre, ça sera peut-être détruire, ça sera peut-être ceci, cela. Or, cet acte que la personne pose est encore mauvais. Donc, vous voyez, ça dit, le cœur a été déjà abîmé et vous courez maintenant vers le mal. Et le mal que vous allez poser, c'est encore pire. C'est ce que je dis. La vengeance, en réalité, ne fait qu'ajouter un poids sur la personne. Ne fait que détruire la personne. La vengeance, c'est un esprit qui va t'éloigner de Dieu. La vengeance, en réalité, c'est le diable qui prend possession de la personne parce que la haine qui est son frère est du diable. Hein? C'est ce que la Bible dit. C'est lui qui est son frère. Or, lorsque vous voulez vous venger, ça dit vous haïssez la personne. Vous dites, il faut le détruire, il faut l'éliminer, il faut les descendre. Donc, vous êtes si déjà... Voilà, vous pouvez prier en langue rabashakarababe. Vous êtes un enfant du diable. C'est-à-dire, l'essence qui est en train de vous guider, l'essence qui vous conduit, eh bien, c'est tout simplement le diable en personne qui est dans votre cœur. Pour terminer cette émission, comment vaincre l'esprit des vengeances? L'esprit des vengeances, oh merci beaucoup pour cette question. L'esprit des vengeances ne peut être vaincu que par deux choses. La première des choses, c'est le pardon. Combien de fois je dois pardonner à mon frère qui a péché contre moi? Ça, c'est la clé. Si vous ne réussissez pas le pardon,
vous allez toujours tomber dans le piège de la vengeance. Et comment la même personne aussi, s'il doit me faire du mal plusieurs fois. Voilà. C'est le problème. Ben oui. La personne est habitée par les diables. Oui, ça c'est pas moi qui va répondre, c'est Jésus qui va. Pierre, il a eu les mêmes réactions que vous. Il dit, Seigneur, attends, tu nous parles tout le temps de pardonner. Moi, je vais bien pardonner, mais je vais ma limite à moi. Alors dis-moi combien de fois je dois pardonner à quelqu'un qui me fait du mal. Jésus va lui répliquer, il dit, tu vas le faire 70 fois 7 fois. Cela veut dire quoi? 77 fois 7 fois. Cela veut dire que aussi longtemps que ton frère te fera du mal et qu'il reviendra te demander pardon, tu dois lui pardonner. Là, Pierre dit, si mon frère ne revient pas pour me demander même s'il ne revient pas, toi en tant qu'enfant de Dieu, pardonne-lui toujours. Je dois toujours pardonner. Voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est l'amour. La Bible dit, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous font du mal. Aimez ceux qui vous persécutent. Aimez ceux qui ne vous en sont pas favorables. Aimez ceux qui vous maltraitent. Aimez toute personne, même la personne qui vous a blessé, en réponse de sa blessure, en réponse de son acte, vous retournez-lui l'amour. Eh bien, si vous faites comme ça, vous allez vaincre la vengeance. Mais si vous avez carence de pardon, si vous avez carence d'amour, vous serez un chrétien priant en langue, prêchant, guérissant les gens, chassant les démons, un chrétien où tout le monde dit c'est vraiment un chrétien, mais en réalité votre cœur est rempli de haine, rempli d'amertume. Votre cœur est éloigné de Dieu. Et la Bible dit, celui qui hait son frère est du malin. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas mettre une stratégie pour détruire l'autre. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas mettre une stratégie pour descendre l'autre. Si vous le faites, c'est que vous êtes un homme charnel, un homme conduit par la chair. Et si vous êtes conduit par la chair, eh bien la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc ceux qui vont hériter le royaume des cieux, eh bien, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est le pardon. La volonté de Dieu, c'est l'amour. Voilà, pasteur, vous avez un dernier mot? En tout cas, ce que je suis en train de dire, je sais que vous qui me regardez à la télé, beaucoup vont dire merci pasteur pour tout ce que tu nous enseignes, mais par rapport à la personne qui m'a fait ceci, cela, moi je vais régler toujours les comptes. Si vous le faites, vous n'aimez pas Dieu et vous ne connaissez pas Dieu. Si réellement vous aimez Dieu, vous devez laisser Dieu vous venger. Et vous n'allez pas mettre un chronomètre à Dieu pour dire que non, ça fait déjà 5 jours, tu ne te venges pas, ça fait 1 année que tu ne te venges pas. Non. Au contraire, tu vas demander au Seigneur de pardonner à la personne qui vous a fait du mal et dire au Seigneur, ne l'impute pas ses actes. Pour vous qui êtes tombés déjà dans ces cas de la vengeance, il y a encore un moyen pour vous de revenir à Dieu, c'est de vous repentir. Dites au Seigneur Jésus, Seigneur, j'avais commis une vengeance, je me suis vengé par rapport à ça ou par rapport à cela parce que je ne connaissais pas encore la parole de Dieu. Que maintenant je connais la parole de Dieu, je demande à ce que tu me pardonnes. Que le Seigneur te libère de cet esprit de vengeance. Et pour vous qui êtes en préparatif de vengeance, et le Seigneur, par cette parole, il vient vous dire, arrêtez cette voie, parce que ça ne va pas vous soulager, ça va ajouter un autre poids dans votre vie. Et si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous avez écouté cette parole, vous pouvez le faire, vous pouvez accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Il va pardonner tous vos péchés, toutes vos fautes, et non seulement il va pardonner, mais il prendra aussi votre vengeance pour tous ceux qui vous ont fait du mal. Merci beaucoup, pasteur. C'était vraiment comme une prédication. Amis de Biblia, ma prière pour ces dimanches est que le Seigneur puisse nous donner la force de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal et qui continuent à nous faire du mal. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous et que Dieu vous bénisse.